proposé de commencer avec un petit passage du catéchisme de l'Église catholique, c'est le numéro 521. Vous avez normalement reçu sur un petit papier. On a pris ça ce matin. Je ne sais pas si vous m'entendez derrière. Oui, très bien. Je vous avoue, voilà, parfois on fait avec ce qu'on peut, donc je ne saurais pas parler plus fort. Tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui, et qu'il le vive en nous. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Donc c'est un extrait du Gaudium et Spes, une des constitutions du deuxième concile du Vatican, donc au numéro 22, paragraphe 2. Nous sommes appelés à ne faire plus qu'un avec lui. Ce qu'il a vécu dans sa chair pour nous et comme notre modèle, il nous y fait communier comme les membres de son corps. Nous devons continuer et accomplir en nous les états et mystères de Jésus et le prier souvent, qu'il les consomme et accomplisse en nous et en toute son Église. Car le Fils de Dieu a dessein de mettre une participation et de faire comme une extension et continuation de ces mystères en nous et en toute son Église, par les grâces qu'il veut nous communiquer et par les effets qu'il veut opérer en nous par ces mystères. Et par ce moyen, il veut les accomplir en nous. Donc vous voyez comme c'est beau ce passage du catéchisme qui nous explique finalement l'unité extrêmement profonde et vivante et permanente en réalité que Dieu souhaite entre lui et sa créature, entre lui et chacun d'entre nous. Nous devons continuer et accomplir en nous les états et mystères de Jésus. C'est vraiment ce que Jésus vit, traverse, ces états, ces mystères. Vous savez peut-être, quand généralement on médite, on prie le chapelet, on médite le rosaire, on médite avec les mystères de la vie de Jésus. C'est une belle manière d'accomplir cela. Et c'est sa volonté qu'en permanence, en réalité, nous soyons ainsi unis à lui. Et ça me refait penser à ce que certains saints ont confessé. Alors chacun est là où il en est, mais je pense à deux en particulier, mais il y en a bien d'autres. À la limite, peu importe. C'était de dire, eh bien voilà, il y a un moment donné où finalement j'ai oublié cette présence de Jésus. J'étais occupé à autre chose et voilà, j'étais absent à lui. Et ça répond, même si c'est peut-être l'un l'autre qui se répond, mais c'est parfaitement juste et en accord avec ce passage, c'est de vivre constamment de sorte que ce soit Jésus lui-même, ce soit Dieu lui-même qui en nous agisse et vive et ainsi nous réalisons ce désir de consommation, d'accomplissement de sa volonté. Bien. On commence, je ne sais pas si oui. En fait, donc, le thème aujourd'hui qu'on a pris pour cette journée, c'est prière et sainteté dans la divine volonté.
Voilà pourquoi nous sommes des petits dieux. C'est vrai que si on commence à penser et à réfléchir humainement, c'est de l'orgueil démesuré. Mais il faut bien comprendre une chose. Le Seigneur a dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées ». Et dans la divine volonté, le Seigneur nous dit « Entre en moi et prends ce que tu veux de moi ». Et moi, c'est ce que j'explique aussi aux gens. Souvent dans ma prière, moi, la première chose que je fais, quand je fais mes prières dans la divine volonté, que j'entre en Dieu, la première chose que je dis, Seigneur, dans ta divine volonté, j'entre en toi et je prends tes pensées et je les fais miennes. Pourquoi? Parce que les pensées de Jésus, c'est toujours des pensées divines. C'est toujours des pensées d'amour et de paix. Et c'est ça qui nous donne la compréhension. Parce que si on dirait, si maintenant moi je vais dire, je suis un petit Dieu, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il est orgueilleux? Non, non. En réalité, quand nous avons été créés au départ, on était vraiment des petits dieux. Et d'ailleurs, Jésus le dit, même dans l'Évangile, vous allez le trouver dans un psaume, puisqu'on va en parler aussi. Et donc, voilà. Par contre, par notre humanité et notre volonté humaine, nous avons perdu cet aspect divin. Il est en nous, parce que quand Dieu nous a créés, on a la divinité en nous. Mais on la tue par notre humanité, en fait. Et comme on fait tout ce qui est à l'encontre de Dieu, et c'est là qu'on a perdu. Et ici, le Seigneur, dans la divine volonté, justement, nous permet de retrouver cet état. Et comment? Encore une fois, de nous-mêmes, on ne saura jamais le faire, ni quoi que ce soit. Mais quand on donne notre volonté au Seigneur, on dit « Seigneur, je te donne ma volonté en échange, donne-moi la tienne », c'est le Seigneur qui va nous diviniser. En fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ce qu'il avait lui-même déposé en nous à la création et va le faire grandir. Et nous allons perdre notre humanité et nous allons rentrer dans la divinité. Et c'est pour ça que les pensées deviennent complètement différentes. Ici, le thème, vous allez voir, donc on aura, à mon avis, sur la journée, on ne va pas avoir le temps de faire tous les textes, mais c'est pour ça que vous les avez tous là. C'est un processus en fait. Ici, on va commencer par la prière. Jésus va nous dire comment prier. Parce que nous, on a notre manière de prier, mais Jésus dit, si tu veux prier, prie comme moi. Et donc, on va voir comment Jésus prie, on va voir la Vierge Marie, ce qu'elle nous dit à propos de la prière. Après, vous allez voir dans les textes qui vont suivre, là, on va commencer à rentrer dans la sainteté. Encore une fois, maintenant, moi, je vais vous dire, je vous parle, je suis saint. Et si vous pensez maintenant, vous allez dire, ce garçon, je ne sais pas ce qu'il a. Non, non. La sainteté, elle est là parce que c'est Jésus qui parle en moi et qui fait que ce que je vous partage, ce sont ses paroles à lui. Et la sainteté que j'ai, ce n'est pas la mienne, mais c'est celle que Jésus a et qui fait qu'elle émane sur moi. Vous voyez? Donc c'est ça qu'il faut bien différencier. C'est pas, ne restons pas dans la pensée humaine, mais rentrons vraiment dans la pensée de Jésus. Et là, vous allez voir que ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est vraiment, Jésus nous fait prendre conscience de qui nous sommes réellement. Parce que nous n'avons pas la conscience de savoir qui nous sommes aux yeux de Dieu. Et ça, vous allez trouver sur YouTube, sur des enseignements du Père Dominique Duthesne, qui l'explique très bien, en détail, en disant, voilà, ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Et lui, il vous donne tout un enseignement. Moi, je vous le conseille d'aller le voir, parce que c'est un prêtre, donc il a une manière théologique de faire comprendre les choses. Moi, ce que je vous partage, c'est en tant que chrétien, catholique, pratiquant, tout simplement. Et donc, j'essaie de faire comprendre aux gens un peu comment ça fonctionne. Et le dernier thème, vous allez voir, là, c'est vraiment où on peut se rendre compte qu'on est des petits Jésus. Parce que même dans les livres du ciel, Jésus le dit, vous êtes des petits Jésus, et vous serez des petits Jésus. Et encore une fois, c'est toujours bien ce que j'essaie d'expliquer aux gens et de faire comprendre. Ne regardez jamais ça sur un point de vue humain, parce que là, vous allez comprendre tout de travers. Et d'ailleurs, si on fait attention dans l'humanité, tous les grands conflits qu'il y a eu, les grandes guerres, c'est toujours sur une incompréhension. Ça a toujours été des paroles qui ont été mal comprises et boum, on est rentré en conflit. Et bien ici, avec le Seigneur, c'est la même chose. Si on commence à réfléchir humainement, on ne va pas comprendre et puis on va dire oui, mais celui-là c'est de l'orgueil, c'est ci, c'est là. Non, non. Essayons vraiment de penser comme Jésus et toujours, il faut bien comprendre une chose, tout ce que le Seigneur nous apprend, c'est toujours dans l'amour et dans le but de construire et pas de détruire. Et c'est toujours pour essayer d'amener l'unité, parce que qu'est-ce qui se passe? Au ciel, tout est parfait. Eh bien, le Seigneur veut que sur la terre, tout soit parfait aussi.
Et comme il s'est rendu compte qu'on ne savait pas s'en sortir ni quoi que ce soit, il a dit, je vous fais le cadeau des cadeaux, je vous donne la divine volonté. C'est moi qui vais le faire en vous. Si, bien sûr, nous sommes d'accord, si nous donnons notre volonté, parce que nous avons toujours le libre arbitre. Si maintenant on dit, moi ça ne m'intéresse pas de rencontrer le Seigneur, je veux faire comme moi, ben, vous êtes libre. Mais c'est ça que Jésus dit, et veut nous faire comprendre que si nous continuons toujours à marcher de par nous-mêmes, ça va pas le faire, quoi. Donc voilà, donc vraiment, et ça c'est le cheminement que nous allons découvrir sur la journée aujourd'hui. Je trouve qu'il faut beaucoup d'humilité pour se vider de sa personnalité, de ses décisions et laisser Dieu agir en nous. Mais nous, humainement, on n'est même pas capable de ça. C'est vraiment, et c'est pour ça que Jésus dit, il dit toujours, il y a des gens qui demandaient comment est-ce qu'on rentre dans la divine volonté. Jésus dit, l'intention suffit, je fais le reste. Donc ne vous inquiétez pas, à partir du moment où vous avez dit au Seigneur, je te donne ma volonté, ne vous inquiétez pas, c'est le Seigneur qui va agir. Et il va agir au rythme où c'est bien pour chaque personne individuellement. Donc le Seigneur vient chercher chaque être individuellement là où il se trouve. Et c'est lui qui va nous changer, parce que nous, personnellement, on ne changera pas. Mais vraiment, quand on se laisse abandonner vers le Seigneur, ben voilà. Maintenant, rentrons vraiment dans le sujet. Donc, c'est du tome 17 du 10 juin 1924. Seuls ceux qui vivent dans ma volonté peuvent me donner un retour pour tout ce que j'ai fait. Je compte sur eux. Ma fille, la vie dans ma volonté est très différente des autres formes de sainteté. Voilà pourquoi la manière de vivre dans ma volonté et les enseignements qui s'y rattachent ne peuvent pas être découverts. On peut dire que les autres formes de sainteté ne sont que des ombres de ma vie divine, alors que ma volonté en est la source. Par conséquent, sois attentif dans ta manière de vivre dans ma volonté, afin que par toi soit connue la vraie lumière d'y vivre, ainsi que les enseignements précis qui s'y rattachent, et ceux qui voudront vivre dans ma volonté puissent atteindre la vraie sainteté de la vie divine, et non pas seulement son ombre. Et que ceux qui voudront. Quand j'étais sur la terre, comme mon humanité se trouvait dans ma divine volonté, elle n'a omis aucun travail, aucune pensée, aucune parole, etc., afin de couvrir tous les actes des créatures. On peut dire que j'ai eu une pensée pour chaque pensée, une parole pour chaque parole, etc., afin que mon Père soit glorifié complètement et que les créatures reçoivent lumière, vie, bienfait et remède. Tout se trouve dans ma volonté, et celui qui vit en elle doit englober toutes les créatures et doit parcourir tous mes actes en leur donnant une nouvelle teinte divine, puisée dans ma volonté, afin de me donner un retour pour tout ce que j'ai fait. Seuls ceux qui vivent dans ma volonté peuvent me donner ce retour. Je compte sur eux pour mettre la divine volonté en communication avec la volonté humaine et déverser ses biens en elle. Je veux qu'en agissant comme intermédiaire et en suivant la même voie que mon humanité, ces personnes ouvrent les portes du royaume de ma volonté qui ont été fermées par la volonté humaine. Par conséquent, ta mission est grande et elle demeure que tu sois sacrifié et très attentive. Du 6 décembre 1925. Qui vit véritablement dans la divine volonté et dont le tréfonds de son âme, toutes les créatures et toutes les choses. Ma fille, une personne qui vit véritablement dans ma volonté a dans le tréfonds de son âme toutes les créatures et toutes les choses. En effet, par sa vie dans ma volonté, elle possède tout ce que ma volonté a fait et fera, et elle aime tout ce que ma volonté a fait et fera, et elle aime comme j'aime. Par conséquent, je trouve en elle les cieux étoilés, le soleil éblouissant, les vastes mers, les prairies fleuries, etc.
Et il est juste que, circulant au sein de toutes ces choses, elle dépose sur chacune un baiser et y estampille un « je t'aime » à l'adresse de celui qui les a créées avec tant d'amour et en si grande surabondance. Et comme la véritable vie dans ma volonté embrasse tout, il y a en cette personne le saint Adam, dans l'état où il est sorti de mes mains créatrices, et l'Adam coupable, humilié et en larmes. Ainsi, la personne qui vit dans ma volonté est liée à Adam dans son état de sainteté, et se joignant à ses actes innocents et saints, elle peut me rendre gloire et faire sourire de nouveau toute la création. D'autre part, partageant ses pleurs, elle peut s'affliger avec lui de ce fiat rejeté qui a entraîné tant de ruines. En la personne qui vit dans ma volonté se trouvent aussi les prophètes, les patriarches et les saints-pères avec tous leurs actes, eux qui ont tant soupiré après la venue du Rédempteur. Dans ma volonté, cette personne peut s'associer à leurs soupirs. Il se trouve aussi en elle mon inséparable mère et ma propre personne avec tous nos actes, desquels ont découlé tant de prodiges. En somme, je veux qu'elle participe à toutes mes choses, passées, présentes et futures. Il est juste et nécessaire que toutes ces choses soient inséparables d'elle. Si je ne les trouve pas en elle, c'est qu'elle ne vit pas totalement dans ma volonté et qu'elle ne peut me donner des retours d'amour pour tout ce qui m'appartient. Ne l'ai-je pas créée pour qu'elle soit un petit monde et un petit Dieu? Voilà pourquoi je ne cesse de te répéter que la vie dans ma volonté n'est pas encore connue. Je t'enseigne tant de choses et j'agrandis ta capacité pour que tous mes biens puissent entrer en toi. Je veux des retours d'amour pour tout ce qui provient de moi. Je ne peux tolérer qu'une personne qui vit dans ma volonté ne reconnaisse pas toutes mes choses, ne les aime pas et ne les possède pas. Autrement, comment pourrait-on parler du grand prodige de la vie dans ma volonté? Voilà donc dans les deux textes que nous venons de lire, Jésus explique bien tout ce qui se trouve en fait dans sa volonté et qu'on sait voir si nous cheminons vraiment bien sur le chemin de la divine volonté. Ici maintenant les deux textes suivants sont pour moi très très importants dans le sens où vraiment Jésus nous dit comment prier dans la divine volonté et qu'est-ce que nous allons trouver dans la prière, parce que nous avons, pour l'instant, nous sommes toujours habitués à faire des prières où l'on récite les choses. Mais ici, Jésus, dans la divine volonté, c'est pas qu'il veut que nous récitions les choses. Il dit « Invite-moi à prier en toi et tout sera parfait ». Et ce ne sera plus une prière récitée, mais ce sera une prière vivante. Et une prière qui va nous faire voir des actes concrets dans la vie. Donc c'est là toute la différence. Tu fais la lecture ou tu veux que je lise? Ça va. Du 3 mai 1916, prier comme Jésus dans la divine volonté. J'étais en prière et mon aimable Jésus se plaça près de moi. J'ai perçu qu'il priait lui aussi et je me suis mise à l'écouter. Il me dit « Ma fille, prie, mais prie comme moi, c'est-à-dire immerge-toi tout entière dans ma volonté. En elle, tu trouveras Dieu et toutes les créatures. T'appropriant toutes les choses des créatures, tu les présentes à Dieu puisque tout lui appartient. Ensuite, tu déposes à ses pieds toutes leurs bonnes actions pour rendre gloire à Dieu et leurs mauvaises actions en réparant pour elles par la sainteté, la puissance et l'immensité de la divine volonté à qui rien n'échappe. C'est ainsi que faisait mon humanité sur la terre. Aussi sainte qu'elle était, elle avait besoin de la divine volonté pour donner complète satisfaction au Père pour le rachat des générations humaines. En fait, c'était seulement dans la divine volonté
que je pouvais rejoindre toutes les générations passées, présentes et futures, ainsi que tous leurs actes, leurs pensées, leurs paroles, etc. Ne laissant rien m'échapper, je prenais toutes les pensées des créatures dans mon esprit, je me présentais devant la majesté suprême et je réparais pour toutes. Dans mes regards, je prenais les regards de toutes les créatures. Dans ma voix, leurs paroles. Dans mes mouvements, leurs mouvements. Dans mes mains, leurs travaux. Dans mon cœur, leurs affections et leurs désirs. Dans mes pieds, leurs pas. Je les faisais miens. Et par la divine volonté, mon humanité satisfaisait au Père et sauvait les pauvres créatures. Le divin Père était satisfait. En fait, il ne pouvait me rejeter puisqu'il était lui-même la divine volonté. Aurait-il pu se rejeter lui-même? Certainement pas. D'autant plus que, dans ses actes, il trouvait une sainteté parfaite, une beauté inaccessible et ravissante, l'amour le plus haut, des actes immenses et éternels, et la puissance absolue. Ce fut là toute la vie de mon humanité sur la terre, du premier instant de mon incarnation, conception, à mon dernier soupir. Et cela s'est continué dans le ciel et dans le très saint sacrement. Cela dit, pourquoi ne pourrais-tu pas en faire autant? Pour celui qui m'aime, tout est possible. Uni à moi, dans ma volonté, prends les pensées de toutes les créatures et les tiennes et présente-les à la divine majesté. Dans tes regards, tes paroles, tes mouvements, tes affections et tes désirs, prends ceux de tes frères dans le but de réparer et d'intercéder pour eux. Dans ma volonté, tu te trouveras en moi et en nous. Tu vivras ma vie et tu prieras avec moi. Le divin Père sera heureux et le ciel tout entier dira « Qui nous appelle de la terre ?» Quelle est cette créature qui veut compresser en elle la divine volonté en nous incluant tous? Que de bien la terre peut obtenir en faisant descendre le ciel sur la terre. Vous voyez toute la différence de la prière dans la divine volonté et les prières que nous faisons à l'heure actuelle. Le Seigneur nous permet, nous savons que sur la terre, on est loin d'être parfait. Eh bien, par la divine volonté, le Seigneur en nous permet de réparer, par exemple, tous les mauvais regards. Il y a des gens qui vont croiser une personne, ils vont avoir un regard méchant ou un regard, un jugement ou une condamnation sur quelqu'un. Eh bien, nous pouvons prendre tous ces regards et dire au Seigneur, Seigneur, dans ta divine volonté, offrons-les au Père en réparation. Toutes les mauvaises paroles que les gens disent en passant sur, quand nous roulons, les insultes et tout ça, nous pouvons tout prendre les paroles de chaque personne et les présenter à Dieu et dire, voilà Seigneur, nous te les offrons en réparation. Et nous les offrons comment? Dans la divine volonté, bien sûr, parce que nous, personnellement, nous n'avons rien fait, mais Jésus en nous permet de prendre tout ça et de les faire nôtres. Et c'est là toute l'importance de la prière dans la divine volonté, parce que, je vais dire, la plus grande partie des prières qui sont dans la divine volonté, ce sont des prières de réparation. Et de réparation et à offrir donc au Père pour que le Père répare. Et comment le Père va réparer? Il va le réparer par l'amour. Et c'est ça qui répare. Et ces personnes qui nous ont insultés en rue parce qu'il a fait une queue de poisson, quoi, le Seigneur va les toucher, il va les toucher dans leur cœur. Eux ne le sauront pas, nous ne le saurons pas. Un jour nous le verrons quand nous serons au ciel. Ici sur la terre on ne le verra pas. Mais en ayant nous fait cette démarche de l'offrir, eh bien, les gens recevront ces grâces aussi. Et c'est ça qui va faire que l'humanité va changer. C'est tous ces petits gestes que chaque personne individuellement va porter fera que ce sera la volonté du Père se fera sur la terre comme au ciel. Et parce que au ciel, tout est en unité. Et Dieu nous permet justement dans la divine volonté que nous soyons unis à toute la création. Donc ça veut dire que quand nous prions, nous entrons en Dieu. Dieu dit, vous allez me trouver et toutes les créatures. Ça veut dire que quand nous prions dans la divine volonté, eh bien, on ne doit rien demander parce que quand nous allons prier ou dire une parole, c'est toute la création qui va la dire. Ça veut dire que tous les saints du ciel vont la dire.
tous les anges, tous les archanges, les âmes du purgatoire, toute la création va répéter la même chose que nous et va l'offrir. Et c'est pour ça que chacun va bénéficier de la grâce aussi. Donc, même les âmes qui se trouvent en purgatoire, de par ça, reçoivent un soulagement aussi. Humainement, ce sont des choses qu'on ne peut pas expliquer, qui ne sont pas compréhensibles. Et c'est pour ça que je vous ai dit, dans la divine volonté, il faut bien commencer à avoir les pensées du Seigneur et de penser divinement et plus humainement. Parce que humainement, c'est incompréhensible de dire que voilà, moi je vais faire une prière et ça va bénéficier de tous les côtés. Oui, mais dans la divine volonté, c'est ça. Et c'est là que toute la prière prend une autre dimension. On n'a plus une petite intention pour nous personnelle où on empêche Dieu, on empêche la grâce de Dieu d'agir en fait. Parce que nous mettons une limite. Tandis que quand nous prions vraiment avec Jésus, c'est Jésus qui prie en nous. Voilà. On va avoir quelque chose dans le cœur qu'on va dire, eh ben, c'est Jésus qui le fait. Et là, ça devient divin. Et notre prière, elle est divine, elle est parfaite. Mais encore une fois, donc, c'est ce que je dis. Il faut bien comprendre qu'elle n'est pas parfaite parce que c'est par exemple moi, Richard, ou le Père Grégory qui va. Non, non, c'est parce que c'est Jésus en nous qui le fait. Et c'est là que tout devient divin. Une petite question. Pardon? Est-ce qu'on peut réparer, par exemple, un péché grave d'un proche qu'on a connaissance il faut comprendre, en fait, qu'est-ce que la réparation? La réparation, une réparation, c'est un manque d'amour, en fait. Et donc, quand vous offrez, vous pouvez refaire la vie d'une personne dans la divine volonté. Et en fait, c'est quoi la réparation qui va être faite? C'est que chaque créature sur la terre devait rendre toujours gloire et grâce à Dieu. Donc, ça veut dire remercier Dieu de l'amour qu'il nous donne. Et tout ce qui est péché, tout ça, en fait, c'est tout des retours d'amour que nous ne donnons pas à Dieu. Mais quand nous prions dans la divine volonté, c'est ça que cela répare. Donc, ça veut dire que les manques d'amour que telle personne n'a pas donné à Dieu parce qu'elle ne connaissait pas la divine volonté ou parce qu'elle ne connaissait pas Dieu, toi, tu peux le faire. Et ça, l'âme de la personne en bénéficiera. Mais quand tu refais la vie de la personne, ne te limite pas à refaire la vie de cette personne-là. Tu dis à toutes les personnes qui ont vécu la même action ou le même acte, eh bien, tu les unis tous à cette prière en fait. Tu vois, tu répares pour tout le monde. Tu demandes au Seigneur que tout soit réparé pour l'humanité entière. Oui, vas-y Philippe. Je pense qu'il faut toujours savoir aussi que c'est Dieu qui répare en nous. Voilà. Et comme il est en nous et que nous sommes fusionnés en lui, nous offrons cette réparation, nous la faisons avec l'immensité, la puissance et la sainteté de Dieu comme il est mis là. Donc en fait, nous nous associons à la réparation que Dieu fait. Bien sûr. Oui, encore une fois, parce que nous ne ferons jamais rien, mais c'est toujours Dieu en nous. C'est ça qu'on doit faire toujours bien la distinction, quoi. Voilà, et il a parfaitement résumé ce qu'il fallait. Alors, continuons. Au tome 11, le 15 juin 1916, Maman Marie suggère une manière de prier dans la divine volonté. Ma fille, mon amour ressent un irrésistible besoin de réparation après tant d'offenses de la part des créatures. Il veut au moins une âme qui se place entre moi et les créatures, me donne une complète réparation, de l'amour au nom de tous, et qui sache faire sortir de moi des grâces pour tous. Cependant, tu ne peux faire cela que dans ma volonté, où tu me trouveras moi-même ainsi que toutes les créatures. Oh, comme je désire que tu entres dans ma volonté, afin de pouvoir trouver en toi la satisfaction et la réparation pour tout. C'est seulement dans ma volonté que tu trouveras toutes choses en acte, parce que je suis le moteur, l'acteur et le spectateur pour tout. Donc ici on a vraiment bien le détail que c'est Dieu seul qui agit. Nous acceptons de le vivre en nous. Et c'est toujours Dieu qui agit en nous et pas nous. Pendant qu'il disait cela, je m'immergeais dans sa volonté. Et qui peut dire, je me trouvais en contact avec toutes les pensées des créatures.
Dans sa volonté, je me multipliais en chacune avec la sainteté de sa volonté. Je réparais pour toutes. J'eus un merci pour tout et de l'amour pour toutes. Ensuite, d'une manière analogue, je me multipliais dans tous les regards, tous les mots et tout le reste. Qui pourrait décrire tout ce qui se passa? Je manque de mots. Je passais ainsi toute la nuit avec Jésus dans sa volonté. Ensuite, je sentis la reine maman près de moi et elle me dit, ma fille, prie. Je lui répondis, ma maman, prions ensemble, car seul je ne sais pas prier. Elle poursuivit, les prières les plus puissantes sur le cœur de mon fils sont celles faites en se revêtant de ce que Jésus fit et souffrit. Par conséquent, ma fille, entoure ta tête des épines de Jésus. Décore tes yeux de ses larmes. Imprègne ta langue de son amertume. Habille ton âme de son sang. Orne-toi de ses plaies. Perce tes mains et tes pieds de ses clous. Et comme un autre Christ, présente-toi devant la divine majesté. Cette vue l'émouvra, au point qu'elle ne pourra rien te refuser. Mais hélas, combien peu les créatures savent se servir des cadeaux de mon Fils. C'est ainsi que je priais sur la terre et que je continue de le faire dans le ciel. Ensuite, nous nous sommes vêtus tous les deux des insignes de Jésus et nous nous sommes présentés devant le trône divin. Cela émut tout le ciel et les anges. Quelque peu surpris, nous ouvrirent la voie. Voilà encore ici ce que nous pouvons constater. On nous demande de nous revêtir de toute la passion du Christ en fait. Et c'est ça dans la divine volonté que Jésus demande le plus à Louisa, c'est de méditer sa passion. Parce que tout se trouve en fait dans la passion. Et nous connaissons la passion simplement comme ça, qu'on a vu dans des films ou que nous avons dans l'Évangile. Mais quand vous allez commencer à prendre le livre de la Passion, des 24 heures de la Passion, vous allez voir que vous allez rentrer dans une autre dimension. Et vraiment, et c'est ça qui répare aussi tout, parce que, en fait, c'est là qu'on voit que le Seigneur, il est simple. Toute la passion de Jésus répare tout et guérit tout. Pourquoi? Parce que dans sa passion, il y a tout son amour. Nous voyons la souffrance. Et même Jésus le dit, il n'aurait pas supporté sa passion s'il n'était pas Dieu, s'il n'avait pas cette divine volonté en lui, s'il n'avait pas tout cet amour. Et l'amour du Père débordait tellement en lui que voilà, c'est ça. Et c'est ce cadeau-là que Jésus nous donne. Il dit, prends tous les outils de ma passion et avance. Et voilà. Et encore une fois, c'est ce que je dis, ce ne sera pas nous qui le faisons, mais Jésus en nous. Jacques, Oui. comme tu disais, on néglige un petit peu d'utiliser les fruits de la passion du Christ en nous revêtant de ses insignes. Voilà. Et ainsi, on n'a pas alors la puissance de la prière si on néglige ça. Et Jésus le dit, il faut vraiment utiliser les fruits de ma passion pour les mettre en action devant le Père. Voilà, exactement. Ça devient une prière très puissante. Voilà, exactement. Et ça, c'est déjà aussi avec Saint Paul, hein, quand il nous dit tout ce que nous devons revêtir pour la prière, quoi. Et ici, vraiment, Jésus nous fait comprendre comment, par sa passion, comme Philippe l'a bien décrit, comment nous recevons cette puissance, en fait. Et encore, c'est pas une puissance qui va nous faire des choses extraordinaires. Non, c'est toujours dans la simplicité, parce que c'est Dieu lui-même qui agit. Et je dis vraiment, les fruits de la divine volonté, moi, ce que je trouve le plus extraordinaire, c'est qu'on ne s'est pas tombé dans l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'on ne fait rien. C'est Jésus qui agit, donc on ne sait pas se prendre la grosse tête en disant telle personne est guérie pour ci. Non, parce qu'on ne sait même pas ce qui se passe. Jésus nous demande de faire cette prière, on l'a fait, mais nous, on ne va pas le voir ici.
Au ciel, on le verra. Et c'est pour ça que je dis, c'est une grande grâce dans la divine volonté. On ne sait pas devenir orgueilleux parce qu'on n'a rien fait. On a juste fait une prière parce qu'en général, on fait, et c'est bien comme dans l'évangile, quand tu veux voir ton père, enferme-toi dans ta chambre, ferme la clé, voilà, parce que tout se passe entre lui et toi. Eh bien, c'est exactement ça, la divine volonté. Le 16 juillet 1927. La prière faite en la divine volonté possède un pouvoir divin et une force universelle. Ma fille, lorsque l'âme me prie dans ma volonté, toutes aux choses et tous les êtres créés sont au garde à vous, suspendent toute activité, font silence, tout en admirant attentivement l'acte accompli dans la divine volonté. Tous ensemble, ils suivent la prière. Le pouvoir de cette prière appelle et commande tout. De telle sorte que tous font la même chose. Si toutes les autres prières devaient s'unir pour se comparer à une seule prière faite dans ma volonté, elle les surpasserait toutes. Car elle possède une volonté divine, un pouvoir immense, une valeur incalculable. Je me sens moi-même revêtu d'une telle prière. Comme je vois que c'est ma volonté qui prie, je sens sa puissance qui m'identifie à cette prière même. C'est pourquoi, si les grâces ne sont pas obtenues par la prière faite dans ma volonté, prière universelle et divine, si la divine justice n'est pas apaisée et si les fléaux continuent à fondre sur la terre, cela veut dire que c'est la volonté de Dieu et qu'au lieu de laisser descendre ses grâces, sa volonté fait descendre les effets de cette prière dans les âmes. Si on n'obtient pas grand-chose avec elle, on obtiendra bien moins encore avec d'autres prières qui ne sont pas dites dans ma volonté et qui ne contiennent ni puissance divine, ni force universelle. Voilà, donc on voit bien dans le texte ce que Philippe nous disait là tout de suite. Les prières faites en dehors de la divine volonté, elle a un manque de puissance parce que c'est une prière humaine. Tandis que quand c'est la divine volonté, c'est Dieu qui prie. Et comme Dieu, tout est parfait en lui. Et voilà, c'est pour ça que la puissance de la prière, on ne sait même pas l'expliquer, quoi. Simplement que c'est Dieu qui l'a fait en nous. Donc on pourrait réduire considérablement les catastrophes qui nous attendent. Bien sûr. Mais tout ça déjà même en dehors de la divine volonté avant, quand la Vierge Marie, partout où elle apparaissait, qu'est-ce qu'elle demandait? Elle demandait de prier. Et par la prière, donc par déjà la simple prière humaine qu'elle demandait, c'était déjà atténué. Donc maintenant, imaginez-vous que le Seigneur vous dit, c'est moi qui vais prier en toi. Donc, encore plus de raisons de faire la prière dans la divine volonté, parce que là, ça va vraiment bouger différemment. Le tout, encore une fois, c'est là où on en revient. Est-ce que nous voulons vraiment le faire? C'est ça le grand souci. Et c'est ça la grande question, parce que on dit aujourd'hui, oui, maintenant je vais prier, et puis ça devient un peu lassant, ou bien j'ai ça à faire, ou ça, et bon, mais on est reparti dans notre travers. Et tandis que quand vraiment on commence à prendre conscience de vivre dans la divine volonté, on n'aura plus ces travers, parce que le Seigneur va les changer en nous. Le Seigneur va changer nos attitudes, parce qu'il va tout, c'est ce que je dis, il va tout diviniser en nous. Donc quand nous avons été créés, l'amour de Dieu, le divin est en nous. Et quand nous faisons vraiment la divine volonté, que nous essayons de vivre dans la divine volonté, eh bien ce divin va grandir et tout l'humain va partir. Et là, on aura moins de mauvaises pensées aussi. Moi, c'est quelque chose que j'ai partagé même avec mon accompagnateur spirituel. À un moment donné, j'ai été saisi parce que j'ai dit, moi, avec ma vie, j'avais toujours des mauvaises pensées. Et maintenant, je me rends compte, mais ça ne me traverse même pas l'esprit. J'ai été saisi parce que j'ai dit, j'ai rien demandé, parce que dans la divine volonté, on ne demande rien, mais on laisse agir Dieu.
Et toutes ces mauvaises pensées, pourquoi j'avais des mauvaises pensées? Vu l'état de vie que je menais avant. Et donc c'était des choses très difficiles. Et quand j'ai rencontré la divine volonté, que j'ai vraiment essayé de faire ce que le Seigneur disait, eh bien, ça m'a changé. Et c'est valable pour moi, ne vous inquiétez pas, c'est valable pour tout le monde, parce que Dieu aime tout le monde du même amour, puisqu'il nous a tous créés par amour. Donc moi, je ne suis pas plus aimé que le Père Grégory ou que n'importe qui. Nous sommes tous aimés de la même manière de Dieu. Tout simplement. Richard, Oui, il faut encore dire une petite chose. oui, bien Je sûr. pense qu'il est bien sûr difficile dans notre vie de tous les jours de prier sans arrêt. Ce n'est pas possible hein, d'avoir tout le Bien. temps des prières, mais par contre, la prière, en fait, dans la divine volonté, c'est un acte. Exactement. Et les actes que nous laissons faire en nous par Dieu, c'est une prière aussi. Ça veut dire qu'elle porte des fruits universels Voilà. et elle répare. Et donc, même si nous oublions dans la journée de prier, Jésus dit, c'est rien, moi je suis la sentinelle de vos pensées et c'est moi qui compense et qui répare. L'essentiel, c'est au début de la journée de faire votre prière préalable. Voilà. Et puis, même si vous oubliez, ben, moi je suis là et je compense. Et le soir, avant de s'endormir, eh bien, on peut dire, voilà Seigneur, tout ce que j'ai oublié de te demander dans la divine volonté ou de faire dans la divine volonté, je te demande de le faire maintenant. Et c'est fait. Le tout, c'est vraiment de croire dans la parole que le Seigneur nous donne. Ici, maintenant, le Père Grégory vient de boire son thé, eh bien, il le boit dans la divine volonté. C'est une prière. Parce que ce n'est pas lui qui le fait, c'est Jésus en lui. Et c'est là toute la différence. Et travailler la même chose. Parce Voilà. qu'on n'a pas le temps de prier. Exactement, mais il faut tout offrir dans le divine volonté. Moi, c'est ce que je dis, le plus simple, quand moi j'avais commencé, je disais, Seigneur, tu veux boire un café? Le matin, je me lève, je bois un café, au lieu de le boire simplement, je dis, Seigneur, tu veux boire un café? Je le bois avec toi. Maintenant, je vais aller prendre ma douche avec toi. Et ainsi, c'est vraiment prendre l'habitude de tout faire avec Jésus. Et après, ça devient naturel, quoi. Ça devient une vie. Ça Voilà. devient une vie. Hein? Voilà, c'est une vie. C'est Exactement, c'est ça le plus important. Et c'est pour ça que c'est pas compliqué la divine volonté en fait. C'est très facile. C'est important ce que vous avez dit parce que j'oublie toujours de demander au Seigneur, viens faire ceci à moi. C'est après, je me suis dit, ah, j'ai fini de manger, Seigneur, j'ai oublié de venir t'inviter. Oui, j'ai déjà fini mon plat, j'ai mangé tout ça, j'ai oublié le Seigneur. Mais comme vous dites qu'on peut rattraper, Voilà. donc je peux dire, je t'invite, alors que j'ai déjà fini de manger et puis... Pourquoi? Parce que Jésus dit, on peut aller dans le passé, dans le oui. présent et dans le futur. Parce que ça sont des temps pour nous, mais dans le temps de Dieu, Dieu a tout fait en un seul acte. Donc Jésus est dans un temps présent éternellement. Donc pour nous c'est coupé, mais pas pour Dieu. C'est comme moi, par exemple, parce que moi, par exemple, quand je commence la journée, je dis, Jésus, je passe aujourd'hui un petit peu une volonté. Et c'est comme ça que ça passe bien. Ah, voilà. Et alors aussi, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est toujours de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait, de lui dire merci. Oui. Et par exemple, pour une personne et que je travaille une fois par semaine, et par exemple, elle a tombé dans les comas, tout seul la nuit, elle a fait un AVC. Alors, chaque fois que j'étais chez elle, parfois à 15 heures, j'ai prié la divine miséricorde. Et alors, quand elle est tombée malade, elle était toute seule. Il a dit, Alicia, personne ne voulait croire parce que toute la nuit, je me battais avec un chat qui m'a tiré et je l'ai tiré aussi. J'ai dit non, non. Et alors, Un j'ai dit, chat, un madame, chien? c'est un chat. J'ai dit, c'est pour votre conversion, peut-être. Je dis que Dieu l'a donné de nouveau la santé. Alors, je ne sais pas, j'ai laissé aux mains de Dieu pour voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est exactement. De toute façon, c'est ce que je dis toujours. Il faut toujours mettre les situations dans la divine volonté. Parce que nous, on ne va jamais rien changer. On ne va jamais savoir amener une guérison à quelqu'un. On ne va pas savoir lui amener une conversion. Ça ne sert à rien d'essayer de changer. Non, non. Mais tout donner à Dieu et Dieu s'en charge. Voilà, tout simplement. On continue. Du 6 juin 1903. Jésus enseigne à Louisa comment offrir ses souffrances pour satisfaire la justice divine et
comment prier quand l'âme ou le corps ressentent des consolations? Quand tout est fait pour lui, Jésus reçoit nos consolations comme étant siennes. Après avoir passé les derniers jours dans la privation de Jésus et dans la souffrance, je me suis retrouvé ce matin hors de mon corps, avec bébé Jésus dans les bras. Dès que je l'ai vu, je lui ai dit « Ah, cher Jésus, puisque tu m'as laissé seul, au moins enseigne-moi comment je dois agir dans cet état de délaissement et de souffrance. » Il répondit « Ma fille, tout ce que tu souffres dans tes bras, dans tes jambes et ton cœur, unis-le à mes propres souffrances dans les plaies de mes bras, de mes jambes, de mon cœur, en récitant 5 gloires au Père. Et offre-toi à la justice divine en réparation des mauvaises actions et des mauvais désirs des créatures, en t'unissant à ce que j'ai souffert par ma couronne d'épines. Fais-le en récitant 3 gloires au Père, en réparation des péchés commis par l'homme, à travers ces 3 facultés, qui sont devenues si défigurées que mon image en lui ne peut être reconnue. Cherche toujours à maintenir ta volonté unie à la mienne et à m'aimer à chaque instant. Que ta mémoire soit comme une cloche qu'on sonne continuellement en toi, te rappelant tout ce que j'ai fait et souffert pour toi, et les nombreuses grâces que je t'ai accordées. Remercie-moi et sois reconnaissante. La gratitude est la clé qui ouvre les trésors divins. Que ton intellect ne pense à rien d'autre. Occupe-toi seulement de Dieu. Si tu fais ainsi, je trouverai mon image en toi et je recevrai la satisfaction que je ne peux pas recevoir des autres créatures. Cela, tu dois le faire continuellement, parce que si l'offense est continuelle, la satisfaction doit l'être aussi. Je lui ai dit, « Ah Seigneur, comme j'ai été mauvaise, j'ai même été égoïste. » Il poursuivit, « Ma fille, n'aie pas peur. Quand une âme fait tout pour moi, j'accepte ce qu'elle fait. J'accepte même le confort et les consolations qu'elle reçoit, comme s'ils étaient donnés à mon propre corps, souffrant. Ainsi, pour te libérer de tout doute, chaque fois que tu te sens réconforté et que tu ressens le besoin d'accepter cela, fais-le pour moi et dis, « Seigneur, je veux réconforter ton corps souffrant en même temps que mon propre corps est réconforté. » Pendant que je disais cela, il se retira de moi lentement, jusqu'à ce que je ne le voie plus et que je ne puisse plus lui parler. Son départ me causa une douleur si grande que je me sentais comme mise en pièces. Pour le retrouver, je suis entré dans la pièce close où il s'était enfermé. Là, je lui ai dit, « Ah Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé? N'es-tu pas ma vie? Mon âme et aussi mon corps sont trop faibles pour porter la souffrance d'être privé de toi. Je me sens mourir. Cette mort est ma seule consolation. » Pendant que je disais cela, Jésus me bénit, et une fois encore, il disparut. Puis je suis revenu à la normale. Je voudrais réagir par rapport à un mot ici, la gratitude. Donc, quand le Seigneur dit la gratitude est la clé qui ouvre les trésors, je pense qu'il ne faut pas oublier la gratitude dans les bons moments, dans toute sa création, dans les belles choses. Mais ce qui est plus dur, c'est d'avoir un sentiment de gratitude dans nos épreuves. Mais c'est là, à mon avis, que la clé elle est là aussi. Il ne faut pas oublier les bons, d'offrir les bons, d'être, de dire merci au Seigneur dans les bons, mais dans les mauvais moments aussi, je pense. Maintenant, je vais dire aussi, mais bon, ça c'est aussi quelque chose que moi je vis personnellement. Et dans la divine volonté, déjà avant, j'en comprenais le sens. En fait, moi, j'ai aucun mauvais moment.
parce que tout est parfait. Même quand il y a des conflits, eh bien, je rends vraiment grâce à Dieu parce que, en réalité, ça c'est une grâce que je sais, c'est que toutes les contrariétés ou toutes les mauvaises choses, en fait, ça fait grandir notre âme. Mais humainement, c'est vrai que c'est très difficile à comprendre et à accepter. Et en plus, par contre, c'est ce que je dis, quand j'ai découvert la divine volonté, ça s'est vraiment encore en plus enraciné en moi. Donc, et c'est là vraiment que je dis, humainement, tout ce qui humainement, on ne saurait pas le faire. Et c'est là qu'on voit comment Dieu agit dans la personne. C'est de tout accepter, que ce soit bien, que ce soit pas bien. D'un point de vue humain, dans la divine volonté, tout est parfait en fait. Moi, quand j'ai eu une grave opération à cœur ouvert, il y avait des gens, ils étaient là, je dis merci Seigneur. Moi, j'étais même tellement content parce que je pensais que j'allais partir. Je dis, ça y est, j'ai dit à mon époux, j'ai dit, je m'en vais et je reviens plus parce que 5 pontages au cœur, voilà, je croyais vraiment que j'allais partir, mais non, voilà. Et bien, je rendais grâce à Dieu parce que j'étais content. Et ça, c'est vraiment dans la divine volonté qu'on apprend à avoir cet amour et qu'il n'y a plus de choses qui paraissent mauvaises, quoi. Mais humainement, on ne sait pas l'expliquer. Oui. Je me dis, c'est comme, pardon, je dis, c'est comme la vie de Jésus. C'est ce qu'il demande de vivre, que ce soit uni à lui, et en fait, il n'y a pas de mauvais moments non plus. Même si c'est vrai, quand on regarde humainement, on se dit, bah, il y a des conflits, il y a des invectives, et puis il y a des souffrances, mais en fait, non. Donc effectivement, c'est comme tu dis, oui, tout est possibilité d'être plus avant encore proche de lui, de notre bien-aimé, et donc un motif d'action de grâce. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est pas parce que je vis cette situation que réellement je n'ai pas mal. Parce que je vous assure qu'après l'opération à cœur ouvert, on a un harnais, parce qu'ils nous ont ouvert toute la cage thoracique, on a un harnais, les douleurs, c'est indescriptible humainement. Donc je vis vraiment la douleur, je la sens. Mais l'amour de Dieu enveloppe cette douleur et je la vis facilement. En fait, je l'accepte. Et qu'est-ce que je fais? Je dis, Seigneur, je te rends grâce pour cette douleur parce que je peux te l'offrir dans la divine volonté. Donc, en plus, non seulement je la souffre, je l'accepte, mais je l'offre à Dieu. Et c'est là que tout le mérite revient, et ça revient à Dieu, encore une fois, parce qu'il n'y a que lui qui peut faire que nous sachions accepter ça et le vivre. Encore une fois, c'est ce que je dis, c'est toujours l'amour de Dieu qui nous enveloppe et qui nous permet de traverser ça, parce que si on ne connaît pas Dieu, c'est vrai que je ne sais même pas le décrire comment la personne peut le vivre, quoi. Oui, je voudrais dire, Richard, quand on a une douleur comme ça très forte, comme tu expliques, et qu'on l'offre à Dieu, en fait, moi j'imagine la voir comme dire à Jésus, tu viens souffrir cette souffrance en moi. Voilà. C'est Jésus qui va venir souffrir. Quand on offre notre souffrance à Dieu, il la prend forcément, mais il ne nous l'enlève pas. Donc il est en nous et il vient souffrir en nous. Ce qui fait que notre souffrance n'est plus une souffrance humaine, mais devient la souffrance de Jésus même. Voilà, c'est de nouveau divin. C'est une souffrance divine. Voilà, exactement. Et c'est à ce moment-là que cette souffrance, notre souffrance unie à celle de Jésus, n'est plus notre souffrance et donc porte un fruit incommensurable, comme lorsque Jésus était sur la croix. Voilà, exactement. Moi, j'ai souvent ça, quand j'ai ça, eh bien, je me compare souvent à Simon de Cyrène. C'est Jésus qui porte la croix et il me permet de la porter avec lui. Et c'est vraiment ça l'image que j'ai. Voilà, quand j'ai ça. Et comme Jacqueline le dit très bien, ça devient un acte divin. Et encore une fois, je rends grâce à Dieu aussi pour ne pas savoir le résultat. Comme ça, je ne sais pas me prendre la grosse tête ni quoi que ce soit. Je t'ai donné, Seigneur, c'est ton problème, c'est pas le mien. Et ça ne nous enlève pas la souffrance. Hein. Ah non, ça c'est sûr. Au contraire, en général, ça l'accentue encore un petit peu. Par exemple, la souffrance de voir autrui qui fait mal. Par exemple, cette histoire de la guerre d'Ukraine, ou alors un couple qui est en train de se disputer, qui est en voie de séparation, la souffrance des enfants. Comment peut-on vivre cela? Comment peut-on diviniser quelque chose qui ne nous appartient pas?
c'est pas, en fait, c'est humainement encore, je vais dire humainement, c'est dur à comprendre, mais c'est un détachement. Il y a un degré dans la spiritualité où on est détaché de tout. Et c'est triste, mais il y a toujours une raison. Et la raison, on ne la connaît, on ne le saura pas maintenant, on le verra dans l'éternité. Et comment peut-on vivre cela pour Mais en fait, éviter- Si vous êtes triste, c'est le Seigneur en vous qui est triste, en le premier. Oui. Donc, comment peut-on la vivre? La vivre avec lui. Oui, Tout simplement. on souffre de situation et on offre cette situation. C'est ça. On offre cette souffrance. Et Jésus en fait quelque chose, comme tu dis, qui va profiter à quelqu'un d'autre. Donc, humainement, on n'est pas dedans, mais avec Jésus, on peut offrir cette souffrance qui porte du fruit quelque part. D'office, parce que toute souffrance, nous sommes toujours bloqués sur la souffrance, mais de toute façon, ça apportera toujours une grâce très particulière à la personne. C'est une élévation spirituelle. Humainement, je vais vous dire, on peut pas le comprendre. C'est vraiment quand on a une véritable vie, une véritable relation avec Dieu, qu'on peut rentrer dans cette compréhension, je veux dire. Par exemple, un exemple concret qui va choquer beaucoup de monde, un enfant qui meurt. On va dire c'est triste. Humainement, bien sûr que c'est triste. C'est triste pour le papa, la maman, pour toute la famille, tout ça et les proches. Mais divinement, c'est d'une belle grâce. Parce que en étant mort jeune, les portes du paradis sont déjà plus vite ouvertes. Parce qu'on n'a pas eu le temps de se détruire. On n'a pas eu le temps d'avoir des péchés et tout ça. Moi, un jour, je vais dire, comme j'avais une vie un peu de rebelle, on m'a dit, Richard, je vais venir ici, je vais mettre une balle dans la tête de ton enfant et qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas me faire? Les gens savaient que j'étais quelqu'un de très violent et tout ça. J'ai dit rien. Quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai dit absolument rien. Comment? Non. Mais il dit, je vais tuer ton enfant devant toi, je vais mettre une balle dans la tête. Je dis, c'est bien. Toi, tu la tues là, mais moi, je la vois à gauche. Parce que son âme, c'est ça le plus important en fait, c'est pas le corps. Parce que nous allons tous mourir, qu'on meure à 10 ans ou qu'on meure à 100 ans, on va mourir. Le tout, c'est où est-ce que l'âme va arriver. C'est ça le principal. Et en général, c'est ce que je dis. C'est vrai que c'est dur à comprendre pour un enfant, et quelque part, c'est une belle grâce parce qu'elle rentre dans le ciel. Excusez-moi de vous poser encore une question, mais des morts injustes et violentes, comme au Congo, pour l'instant, il y a des massacres, il y a des viols, il y a même sur des bébés de 2 mois. Comment le vivre? Oui, il va aller au ciel. Humainement, c'est invivable. Et humainement, c'est invivable si on vit sans Dieu. Mais si vous vivez avec Dieu, vous allez savoir l'accepter. Je ne vais pas accepter ça. Je vais défendre l'enfant. Oui, mais je veux dire, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a quelqu'un qui va venir, il va couper à la machette. Moi, je sais, je viens de la rue. Je sais ce que c'est. J'ai des amis à moi qui se sont fait décapiter en rue, tout ça. Vous voulez faire quoi? Regardez, c'est malheureux. Il y a un policier qui s'est fait tuer il n'y a pas longtemps, on en a encore parlé. Il est garé à un feu rouge, il y en a un qui vient, boum, coup de couteau dans la gorge. Et son collègue, il est à côté, il a su faire quoi? Rien. Parce que ça se passe tellement vite qu'on ne sait pas réagir. Voilà. Donc, la seule chose qu'on peut faire, vraiment, c'est de prier, d'offrir ça au Seigneur, tout simplement. Mais humainement, vous n'allez rien savoir faire. Alors, une chose peut-être que je peux dire ici, c'est que, en fait, ce sont d'abord les créatures de Dieu. Hein. Voilà. Et Dieu, lui, il les connaît, il les aime, en fait, beaucoup plus que nous. Hein. Et donc, si nous, on peut ressentir une sorte de tristesse ou quoi, vis-à-vis des situations dramatiques que vous décrivez, il faut savoir que tout ça, c'est d'abord d'une manière bien plus grande et plus importante dans le cœur même de Dieu. Et alors, moi je vois Jésus qui quand il est crucifié, il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc c'est... Alors, oui, pour nous, c'est encore une occasion de nous unir à lui dans ce mystère-là.
Maintenant on peut voir ça, on peut voir, c'est ce que je dis, il faut toujours offrir cela par exemple au Seigneur, mais parce qu'on dit la guerre c'est injuste, c'est vrai, une guerre c'est vraiment très triste parce qu'il y a toujours des morts. Et tout ça on va mettre en avant à la télévision et toutes ces histoires-là. Et le nombre de bébés où on pousse les avortements dans les hôpitaux, là il n'y a personne qui dit, quelque chose, c'est normal. Après, nous nous étonnons que ça va mal sur la terre. Mais quand on voit que des crimes comme ça sont autorisés, c'est comme la guerre. Hein. Je suis désolé, ce sont des victimes. Hein. Je trouve ça scandaleux parce que, en plus, les responsables politiques qui autorisent ça, nous avons une responsabilité. Hein. Aussi aberrant que ça puisse paraître, le jour où nous allons aller au ciel, on devra rendre des comptes, hein, parce que le Seigneur va dire pourquoi est-ce que vous n'avez pas prié pour vos dirigeants politiques et toutes ces histoires-là. Nous aurons une part de responsabilité. Heureusement, humainement, on ne s'en rend pas compte et on ne pourrait pas le faire. Mais quand on verra de l'autre côté, en pleine lumière et en pleine connaissance de cause, là on va se dire waouh. Voilà quoi. Oui. Richard, je crois que le langage de Dieu, c'est un langage d'amour. Exactement. Et ce langage qu'il nous parle, nous ne le répondons pas avec un langage d'amour, puisque nous sommes dans notre volonté propre. Bien sûr. Et donc, la justice de Dieu l'oblige à manifester son amour par le châtiment. Et c'est encore de l'amour, parce qu'il dit, il faut que je les touche dans leur chair avant qu'ils réagissent. Voilà. Et moi, je veux sauver leur âme. Et donc, même le châtiment est encore de l'amour, parce qu'il voit le bien de l'âme. Exactement. Et c'est ça que j'essaye de dire aux gens, que ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, parce que le corps, il va mourir de toute façon. Le principal, c'est que notre âme retourne à Dieu. C'est ça le but principal dans la vie. C'est arriver à retourner à la maison du Père, comme on dit. Parce que nous venons du ciel et nous retournons au ciel. Normalement. Mais devant toute violence, je pense qu'il faut quand même, comme en Afrique, etc., faire réparation, parce que chaque crime, chaque acte négatif, même une pensée négative vis-à-vis de quelqu'un, nous fait souffrir, mais aussi fait souffrir Dieu. Bien sûr. Donc il y a une souffrance de Dieu, et il faut demander pardon au Seigneur pour tous les actes mauvais commis dans le monde, en offrant tout le sang de Jésus, toutes ces souffrances de Jésus, tous ces pas, tous ces actes. C'est par Jésus que nous faisons réparation et que nous demandons pardon. Voilà, c'est pour ça que je disais, de la vie dans la divine volonté, c'est surtout une vie de prière, de réparation, pour justement tout ce qui se passe. Et quand il y a des gens qui disent, oui, mais Jésus, il ne pleure pas ni quoi que ce soit, c'est quelque chose que je n'aime pas trop en parler parce qu'on tombe dans de l'extraordinaire, mais regardez dans le monde combien de statues de la Vierge Marie ne pleurent pas des larmes de sang. Oui. Ou de l'huile, et vraiment, ou des vraies larmes. Ben, c'est la tristesse de ça. C'est tellement que nous offensons le cœur de Dieu que même les statues pleurent. Oui, Giuseppe. Non, je réagis juste par rapport à votre Père Grégory. N'oublions pas qu'on a encore la Sainte Messe. On vit dans la divine volonté, mais on peut vivre la messe dans la divine volonté. Et cette offrande que le Père Grégory fait et tous ses confrères, c'est aussi réparation. Et ça peut être pour nous un moyen de réparation, la Sainte Messe. Exactement. Amen. Richard, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai écouté, tous les actes de violence qui passent maintenant dans le monde, autour de la guerre et tout ça, c'est pas incomparable à les avortements qu'il y a dans le monde. C'est en fait l'état dans lequel le monde est, c'est le fruit de nos péchés en fait. Oui, C'est pas Dieu qui l'a voulu, non. mais Dieu le permet. C'est nous les coupables. Voilà, nous sommes coupables. Oui. Et c'est pour ça que, et c'est là encore que le Seigneur dit, eh bien, même que vous ne faites rien de bon, parce que même dans l'Évangile, c'est dit, hein, vous qui êtes mauvais, il n'a pas dit vous qui êtes bon, il dit vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses. Eh bien justement, la divine volonté, ça c'est vraiment le cadeau des cadeaux que Dieu dit. Eh bien, comme je vois que tu ne vas pas t'en sortir, que tu ne vas rien faire de bon parce que tu as toujours ta faiblesse et tu tombes, eh bien, donne-moi ta volonté et moi je vais agir en toi.
Merci Seigneur. Voilà. Et c'est lui qui fait tout. Et Ouais. de là l'importance comme je dis, de promouvoir la divine volonté et de la partager avec un maximum de personnes parce que un être humain ne changera jamais. On n'aura jamais d'unité parce qu'il y en aura toujours un qui aura quelque chose à dire l'un contre l'autre. Mais laissons Dieu agir dans le cœur de chacun. Que nous soyons chrétiens, musulmans, orthodoxes, athées, tout ce qu'on veut, la divine volonté va toucher le cœur de l'humanité entière. Et c'est Jésus dans le cœur de chacun qui va faire qu'on aura cette unité sur la terre. Et maintenant, il y a des gens qui disent oui, mais c'est ça. Ne vous inquiétez pas, hein, la divine volonté, dans le temps de Dieu, elle est déjà sur la terre et au ciel. C'est nous autres qui ne la connaissons pas parce que nous en sommes au début, mais dans l'acte accompli de Dieu, c'est déjà fait, quoi. Donc, c'est de là qu'on devrait encore déjà même se réjouir et avoir cette espérance parce que dit, voilà, c'est déjà fait. Et Jésus le dit, hein, dans les évangiles, il dit, hein, quand vous faites une prière, avant que vous la demandiez, vous l'avez déjà reçue. Donc tout est clair en fait dans l'évangile, mais seulement nous n'avons pas cette compréhension. Et justement, la divine volonté nous donne cette grâce de lumière sur l'évangile, d'avoir une plus grande compréhension. Et par cette compréhension, eh ben voilà, on laisse encore agir plus le Seigneur. Et on verra qu'au plus on laisse agir Dieu, eh ben, au mieux nous allons être. Pourquoi? Parce que Dieu, au départ, il voulait que nous soyons heureux. Hein. Il ne voulait pas que nous soyons dans la douleur et la souffrance. Hein. Et comme il voit que nous sommes vraiment que dans la douleur et la souffrance, il dit, eh ben, je vais encore venir, tellement que je t'aime, je vais venir te donner mon amour et je vais tout réparer en toi. Richard, en revenant à ce que vous avez dit avant, je pense que tous ces crimes qu'il y a dans le monde, je pense qu'il y a aussi des châtiments que Dieu envoie pour purifier. Je pense aussi en lisant les textes, on parle beaucoup de purification. Donc, est-ce normal de réparer ce que Dieu envoie pour que le monde soit purifié? Mais je vais être honnête avec toi, pour l'instant, personnellement, je n'ai pas encore vu de grands châtiments de Dieu. Parce qu'ils vont arriver, mais on est encore loin pour l'instant. C'est pas bon. Nous sommes dans la volonté permissive. Voilà. C'est-à-dire que Dieu, quelque part, se retire, et d'ailleurs, il enlève même à Louisa les douleurs pour qu'elle ne puisse pas souffrir, pour laisser faire que l'homme se détruise lui-même. Voilà, en fait, hein. exactement. C'est la volonté permissive, c'est pas la volonté accomplie, mais c'est pour arriver à la volonté accomplie. Mais il y a un moment où, en plus de l'autodestruction, il y aura une purification qui viendra du ciel. À ce moment-là. Mais qui n'est pas encore là. Non, elle n'est pas encore là. Je pense que ça commence. Non, vous inquiétez pas, c'est pas encore là. Mais quand ça va arriver, vous le saurez. Ne vous inquiétez pas. Ça... Oui, Angèle. Juste pour être sûr, si j'ai bien compris, donc, quand le Seigneur porte sa croix, il embrasse sa croix parce qu'il accepte les douleurs. Et quand on reçoit les croix, on doit accepter les douleurs qu'on reçoit, on s'unit à la souffrance en union avec le Seigneur pour participer à la rédemption. Et quand on fait les prières, donc on ne demande pas au Seigneur la réparation, enfin on ne demande pas au Seigneur de ne pas recevoir cette croix parce que c'est notre volonté, mais on remet cette situation dans la divine volonté et que le Seigneur agisse à travers nous pour pouvoir agir et faire réparation. Exactement. Et tu verras qu'au fur et à mesure que tu parviens à rentrer dans la divine volonté et de vivre vraiment dans la divine volonté avec le Seigneur, tu vas avoir le même réflexe que Jésus quand il va t'envoyer une croix. Tu vas dire merci Seigneur et tu vas l'embrasser avec amour. Parce que tu vas te rendre compte que ce n'est pas toi, mais le Seigneur qui agit en toi et qui va faire ça. Et tu vas poser les mêmes actes parce que Jésus, il dit quoi dans la divine volonté? Il dit reproduis ma vie dans son humanité. Et l'humanité de Jésus a embrassé la croix. Donc, toi, tu auras la même chose quand vraiment mais c'est pour ça que je dis, ne cherche jamais à devancer les choses, laisse Dieu agir. Donc, la divine volonté, en fait, on ne fait jamais rien. C'est ça que je dis toujours aux gens. Divine volonté, moi, je ne fais rien. Je laisse vraiment le Seigneur agir. Et c'est à ça que le Seigneur va t'amener. Et le Seigneur nous inspirer dans l'action.
c'est toujours Dieu qui agira en toi. Mais tu vas le sentir en fait, parce que je sais pas dire, on sent, quelque part on est poussé. Un exemple que je peux donner, de temps en temps, donc, je faisais des vidéos sur YouTube et tout ça, et à un moment donné, je me dis, tiens, je partagerais bien un texte de Louisa sur une petite vidéo. Et donc, je prends comme ça, et je prends le livre, mais il n'y a rien qui... J'ai dit, c'est bizarre. J'ai dit, Seigneur, comment ça se fait qu'il n'y a rien? Alors, je dis, c'est que ça doit être ma volonté. Bon, mais j'ai fermé. Et impossible, je pouvais lire tous les textes, il n'y avait aucun texte qui me parlait, il n'y avait rien d'évident. Je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Et le lendemain, donc parce que tous les jours je fais une petite publication sur un groupe WhatsApp pour les personnes, et le lendemain je prends un texte, boum, ce texte, Jésus me dit, parle de ça. Et je ne savais même plus me tenir, je ne savais pas me taire, j'ai dû mettre mon ordinateur en route et j'ai lu le texte. Et j'ai dit, merci Seigneur. Voilà, ça c'était la volonté de Dieu. Dieu voulait que je fasse un partage sur ce texte en disant comment ce texte m'avait touché. Impossible de me taire. Voilà, et c'est là qu'on voit quand Dieu agit, parce que quand c'est notre volonté, eh bien on va voir, eh bien on va être bloqué. Mais quand c'est vraiment, ça vient de Dieu, vous allez voir, vous ne savez pas pourquoi. Parce que Dieu dit, mon amour, tu ne sais pas le contenir tellement qu'il est immense. Ce sont des mers d'amour que le Seigneur déverse en nous. Et c'est vrai qu'on ne sait pas le tenir. On voudrait qu'on ne saurait même pas. Et c'est ça que je dis, dans la divine volonté, on ne fait rien. Donc le fait que vous apprenez à vivre dans la divine volonté, que le Seigneur vit en vous, vous passez simplement et ça va toucher plein de gens. Il y a plein de gens qui vont être touchés et vous n'allez pas le voir, vous n'allez pas le savoir. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu va se propager comme ça. Et ça va vraiment agir dans le cœur des personnes. Parce que l'amour de Dieu, on ne sait pas le contenir. Ouais, vas-y, c'est un très beau texte en plus. Du 21 avril 1922. Effet de la prière faite dans la divine volonté. Tout ce que j'écris, je le fais par obéissance. Et je le fais encore plus par peur de déplaire à Jésus et par peur qu'il me prive de sa présence. Lui seul sait ce qu'il m'en coûte d'être privé de sa présence. Quand je passe un jour sans sa présence, oh, quelle souffrance! Je me disais, comme il a vite rompu sa promesse de ne pas me quitter. Ô sainte et éternelle volonté, ramène-moi mon plus grand bien, mon tout. La peine que j'éprouvais était telle que j'en étais toute mélancolique. Dans cet état, j'ai essayé de fusionner avec sa sainte volonté. Alors, Jésus vint. Il était tout en pleurs et son cœur était coupé en morceaux. En le voyant pleurer, j'ai mis mes problèmes de côté et en l'embrassant et séchant ses larmes, je lui ai dit, « Qu'est-ce qui ne va pas, Jésus? Pourquoi pleures-tu ainsi? Qu'est-ce qu'on t'a fait ?» Il répondit, « Ah ma fille, ils veulent me défier. Ils préparent pour moi un affreux défi, un défi provenant des dirigeants. Ma douleur est telle que je sens mon cœur coupé en morceaux. Oh, comme il est équitable que ma justice se déchaîne contre les créatures. Viens avec moi dans ma volonté, élevons-nous entre le ciel et la terre, et adorons ensemble la majesté suprême. Bénissons-la et rendons-lui hommage pour tout, de telle sorte que le ciel et la terre soient remplis d'actes d'adoration, d'hommage et de bénédiction, et que toutes choses en reçoivent les effets bénéfiques. J'ai ainsi passé le matin à prier avec Jésus dans sa volonté. Mais, oh, quelle surprise! La divine volonté diffusait nos prières sur toutes les choses créées. Nos prières laissaient leur empreinte sur chacune d'elles. Nos prières atteignaient également le royaume des cieux, où tous les bienheureux recevaient leur empreinte, de même qu'une nouvelle félicité. Ces empreintes descendaient même au purgatoire, et tous recevaient ces effets bénéfiques. Qui peut dire ce qu'est prier avec Jésus
et les effets qui s'en suivent. Ensuite, après que nous ayons prié ensemble, Jésus me dit, « Ma fille, as-tu vu ce que signifie prier dans ma volonté ? Étant donné qu'il n'y a aucun point où ne soit ma volonté, la prière circule sur tous et sur toutes choses. Elle est vie. Elle est l'actrice et la spectatrice pour tout. De même, les actes accomplis dans ma volonté deviennent vie. Ils sont dans leurs acteurs et les spectateurs. Ils sont les acteurs et les spectateurs pour tout, même pour la joie et la félicité des saints. Partout, ils apportent la lumière. L'air parfumé et céleste irradie la joie et le bonheur. Par conséquent, ne quitte jamais ma volonté. Le ciel et la terre sont dans l'attente de recevoir de nouvelles joies et de nouvelles splendeurs. Donc voilà, ici c'est, on peut dire, une petite conclusion sur la prière dans la divine volonté. Ici maintenant, comme l'indique bien le titre, étape à franchir pour en venir à vivre dans la divine volonté. Donc là, nous allons commencer à rentrer dans un processus de sainteté. Et encore une fois, ce n'est pas une sainteté humaine, parce que maintenant là, non, c'est vraiment la sainteté de la divine volonté. Donc c'est la sainteté de Jésus qui va ressortir de nous. Et encore une fois, ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est Dieu qui agit en nous. Le 6 mars 1919. Étape à franchir pour en venir à vivre dans la divine volonté. J'étais toute captivée par ce que mon Dieu Jésus me disait sur sa divine volonté, et je pensais, comment est-ce possible que l'âme en arrive à vivre davantage dans le ciel que sur la terre ? Jésus vint et me dit, ma fille, ce qui est impossible à la créature est très possible pour moi. C'est vrai qu'il s'agit là du plus grand prodige de ma toute-puissance et de mon amour, mais quand je veux une chose, je peux la faire. Ce qui peut te paraître difficile est facile pour moi. Néanmoins, il me faut le oui de la créature, et il faut qu'elle se prête comme une cire molle à tout ce que je veux faire d'elle. Tu dois savoir qu'avant d'appeler une créature à vivre définitivement dans ma volonté, je l'appelle d'abord par intermittence, la dépouille de tout, et lui fais subir une sorte de jugement. Dans ma volonté, en effet, il n'y a pas de place pour le jugement, tout étant immuable en moi. Tout ce qui entre dans ma volonté n'est pas soumis au jugement. Je ne me juge jamais moi-même. Souvent, je fais mourir corporellement la créature pour la ramener ensuite à la vie. Elle vit comme si elle ne vivait pas. Son cœur est au ciel et vivre sur la terre est son plus grand martyre. Combien de fois n'ai-je pas agi ainsi avec toi ? Il y a aussi la chaîne de mes grâces, de mes visites répétées comme je t'en ai tant accordé. Tout était pour te disposer à vivre dans l'océan immense de ma volonté. Donc, n'essaie pas d'ergoter, mais continue ton envol. Donc ici, le Seigneur nous le dit bien, nous devons donner notre oui pour qu'il puisse agir. Donc si nous ne donnons pas notre volonté, le Seigneur n'agira pas. Et d'où l'importance de faire vraiment cet échange le matin en disant, Seigneur, je t'offre ma volonté humaine en échange de ta divine volonté. Charles, Oui. je voudrais faire un rappel aussi du testament de Jésus à Marguerite Marie du Sacré-Cœur de Jésus. Il lui dit, vivre comme ne vivant plus afin que je vive parfaitement en toi,
pensant à ton corps et à tout ce qui t'arrivera comme s'il n'était plus. C'est ainsi que Jésus préfigurait déjà la vie dans la divine volonté en lui disant, tu vas vivre sur la terre comme au ciel, vivre comme ne vivant plus. Hein, c'est ça quoi. Exactement. Et ce texte, en fait, c'est vraiment une réalité parce que moi, personnellement, c'est ce que j'ai vécu. Et je peux vous assurer que pour moi, vivre ici sur la terre, c'est très très dur. La grâce qui m'a été donnée, vraiment, c'est de rencontrer la divine volonté, d'avoir connu la divine volonté. C'est ça qui me permet d'adoucir la souffrance que je vis ici sur la terre. Parce que quand on a fait l'expérience vraiment du ciel, qu'on a cet amour de Dieu, et que vous revenez ici, humainement, c'est invivable. Et c'est là que je dis, avec vraiment la divine volonté, comme Philippe le dit, Dieu nous permet de vivre le ciel sur la terre. Et ça, quelque part, c'est une consolation que le Seigneur m'avait fait, de connaître la divine volonté, pour pouvoir continuer à vivre ici, et pouvoir partager vraiment l'amour de Dieu. Parce que, comment peut-on partager l'amour de Dieu? Moi, c'était la plus grande chose quand je suis revenu sur la terre, c'est ce que je voulais dire. Je disais à tout le monde, mais vous savez que Dieu vous aime. On me prenait pour un allumé, hein, parce que je disais, mais Dieu vous aime. Et alors, il y avait des gens comme moi j'étais dans un milieu vraiment très, très, très mauvais. Et quand j'allais leur dire, je dis, mais tu sais que Dieu t'aime, eh ben, je me suis fait frapper. Parce qu'on ne peut pas expliquer l'amour de Dieu. Et la divine volonté, ça c'est la clé. Je dis, merci Seigneur, maintenant on peut parler de ton amour. Pourquoi? Parce que c'est tous les enseignements qu'il donne à Louisa, eh bien c'est ça. C'est comment partager son amour à lui sur la terre. Voilà. Moi, je voudrais faire un petit témoignage, bon, 1 ou 2 minutes. La première fois quand j'ai entendu Richard, qui a fait la présentation sur la divine volonté, c'était chez la comtesse Sophie Dux, voilà, donc parent des princes de Mérode, etc. Bon, la première fois, bon, je ne l'ai jamais dit, hein, comme Mathieu le dit, on va le dire alors, donc encore un secte en plus, encore une secte en plus. Bon, j'avais pensé comme ça. Bien sûr. Voilà, j'avais, bon, je dis encore, il a déjà témoin de Jéhovah, patati patata, encore divine volonté, c'est n'importe quoi. Et puis, bon, petit à petit, je l'ai compris différemment, et que quand je vois, donc avec les connaissances bibliques, c'est comme Saint Paul a dit, je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ vit en moi. La divine volonté, c'est accepte tout, c'est même en souffrance, avec le remerciement, et qui m'a, voilà, donc petit à petit, j'ai compris, et en lisant les écrits de Luisa Picarreta, c'est vraiment, c'est un trésor, c'est le Christ qui nous révèle, qui nous parle, voilà, dans notre temps. Bon, c'est vraiment extraordinaire. Tout est grâce, tout est dans sa divine volonté. Amen. Et exactement, c'est ça qui vous permet de vivre dans la divine volonté, c'est de lire les livres du ciel. Si vous ne les lisez pas, vous n'allez pas vivre dans la divine volonté. Donc c'est pour ça que c'est important la lecture. Ici, c'est bien, nous faisons un temps de partage parce que ça va vous amener des grâces, que vous allez avoir une compréhension un peu différente. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment de lire les livres du ciel. Et c'est pour ça qu'on peut voir déjà, vous pouvez demander même à Jacqueline et tout ça, les cénacles qui se font, les petits cénacles qui se font partout, ce sont des temps de lecture partagés. Mais c'est vraiment pour inciter les gens à lire, et pas parce que c'est vrai que tout seul, parfois, ça peut être dur à dire je vais ouvrir un livre et le lire. Non, mais quand on se réunit pour ça, voilà. C'est ça que ça passe à moi, par exemple, avec le livre de ciel que j'ai acheté. Je suis en train de lire. Parfois, m'a fait difficile. J'ai dit, mon Dieu, c'est ça. C'est pour ça que c'est bien de voir, pour faire des petits cénacles, que les gens puissent lire ensemble et partager ensemble. Et c'est comme ça qu'on avance. Oui, c'est ça. On fait Je voudrais dire encore encore une chose, Richard, une phrase qui est quand même importante. Je fais mourir corporellement la créature pour le ramener ensuite à la vie. À quoi est-ce que nous devons mourir? Mais à nous-mêmes. À nous-mêmes. À nous-mêmes, à toutes nos passions, à tout ce qu'on aime et qui est humain en fait. Voilà. À tout ce qui nous détache du Seigneur, tout ce qui nous retire du Seigneur.
nos pensées, des affections parfois qui sont trop grandes pour nos enfants ou pour notre travail ou pour nos vêtements ou pour la nourriture. Tout ça, le Seigneur va vraiment nous purifier. Bien sûr. On est vraiment... C'est lui qui le fait, c'est ça qui est magnifique. Ouais. En fait, c'est un cadeau, la divine volonté. Tout à Donc, fait. si on devient petit comme un nouveau-né, ben, on laisse agir Dieu en nous et on reçoit tout un cadeau. Donc, nos passions, elles vont partir toutes seules. Bien sûr. Parce qu'on sera rempli de plus en plus de la divine volonté. Exactement. Le reste va déborder, va partir. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Hein. Parce que nous, on ne sait pas faire, on ne sait pas rentrer en soi, ni quoi que ce soit. Moi, au départ, je disais aussi, on me disait, Richard, tu as un cœur dur et tout. Et puis je dis, oui, c'est vrai, au fond, j'ai un cœur de pierre. Mais comment tu veux que je change mon cœur? C'est pas possible. Humainement, je ne sais pas l'ouvrir et l'enlever. Eh bien, c'est vraiment l'amour de Dieu qui va faire que dans la divine volonté, eh bien, toute cette haine que tu as dans le cœur, eh bien, elle va disparaître et tu vas vraiment avoir un cœur de chair et de sang. C'est les 5 montages, hein, Richard. Ouais, ouais, c'est ça. Mais tu sais, je vais te dire, le Seigneur, il m'avait dit, hein, mes plaies sont gravées dans ton cœur, il m'a dit. Amen. Voilà, c'est vraiment ça. Et en réalité, qu'est-ce que Jésus, chaque battement de cœur, Jésus dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et j'ai fait faire l'expérience à des gens dans un petit cénacle, et je dis, mettez la main sur le cœur et vous sentez. Et je dis, à la place de votre maman, vous dites, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Eh bien, c'est tout Jésus qui nous dit qu'il nous aime en fait. Mais c'est réellement ça, hein. Mais on n'en a pas conscience. Mais dans la divine volonté, le Seigneur vous permet d'avoir cette compréhension, de sentir vraiment qu'il vous dit réellement qu'il vous aime à chaque battement de cœur. C'est extraordinaire quand même. Il n'y a pas de mots, je ne sais pas le dire autrement. On fait encore un petit texte avant la pause, comme ça, parce que Il est je pense pas que il est pas petit, mais ouais, c'est Maman Marie qui nous enseigne. la reine du ciel dans le royaume de la divine volonté. 29e jour. Les apparitions de Jésus, les apôtres fugitifs se rassemblent auprès de Marie, arche de salut et de pardon. Jésus part pour le ciel. L'âme de sa maman reine. Maman admirable, me voici de nouveau sur tes genoux maternels. Je veux m'unir à toi durant la fête en l'honneur de la résurrection de notre cher Jésus. Comme tu me sembles bien aujourd'hui, toute amabilité, toute douceur, toute joie, j'ai l'impression que tu ressuscites avec ton Jésus. Ô Sainte Maman, ne m'oublie pas dans cette joie et ce triomphe. Dépose dans mon âme la semence de la résurrection, afin que je ressuscite pleinement dans la divine volonté et que je sois toujours uni à toi et à mon doux Jésus. Le son de la Reine du ciel. Fille bénie de mon cœur, ma joie et mon triomphe furent immenses à la résurrection de mon Fils. Je me sentis renaître et ressusciter en lui. Mes souffrances se changèrent en joie et en mer de grâce, de lumière, d'amour et de pardon pour les créatures. Elles consolidèrent ma maternité sur tous les enfants que Jésus m'avait donnés avec le sceau de mes souffrances. Chère fille, tu dois savoir qu'après la mort de mon fils, je me suis retiré dans le cénacle en compagnie de mes bien-aimés Jean et Marie-Madeleine. J'avais le cœur transpercé, parce que seulement l'apôtre Jean était avec moi. Dans mon chagrin, je me disais, les autres apôtres, où sont-ils? Cependant, quand ils apprirent que Jésus était mort, touchés par des grâces spéciales et tout émus, ils me rejoignirent un à un et se regroupèrent autour de moi comme une couronne. En pleurant, ils me demandaient pardon d'avoir abandonné leur maître et pris la fuite. Je les recevais maternellement dans l'arche de refuge de mon cœur. Je les assurais du pardon de mon Fils et les encourageais à ne pas avoir peur. Je leur expliquais que leur destin était entre mes mains parce que Jésus me les avait donnés comme enfants et que je les considérais vraiment comme tels. Fille bénie, j'étais présente à la résurrection de mon Fils, mais je ne l'ai mentionné à personne, attendant que lui-même se manifeste en tant que ressuscité, glorieusement et triomphalement.
La première personne à le voir fut l'heureuse Marie-Madeleine, ensuite les pieuses femmes. Chacun venait me dire qu'il avait vu Jésus ressuscité et que le tombeau était vide. Je les écoutais et les affermissais dans la foi en la résurrection. Quand vint le soir, presque tous les apôtres l'avaient vu et se disaient enthousiastes d'avoir été les apôtres de Jésus. Quel changement, ma fille! Les apôtres en fuite figurent ceux qui se laissent dominer par leur volonté humaine. Ils ont abandonné leur maître, ils se sont cachés parce qu'ils avaient peur. Même Pierre a renié Jésus 3 fois. Oh, s'ils avaient été dominés par la divine volonté, jamais ils n'auraient fui leur maître. Au contraire, courageusement et en vainqueur, ils seraient restés à ses côtés et se seraient sentis honorés de sacrifier leur vie pour lui. Chère fille, mon fils bien-aimé, Jésus ressuscité, resta 40 jours sur la terre et apparut souvent aux apôtres et aux disciples pour les conforter dans la foi et dans la certitude de sa résurrection. Quand Jésus n'était pas avec ses apôtres, il était avec sa mère dans le cénacle, entouré des âmes sorties des limbes. Les 40 jours terminés, Jésus instruisit ses apôtres et, leur laissant sa mère comme guide et éducatrice, il leur promit la descente du Saint-Esprit. Puis, les bénissant tous, il s'éleva vers la voûte des cieux, accompagné de la multitude des âmes sorties des limbes. Tous ceux qui étaient présents, et ils étaient nombreux, le virent s'élever. Quand il fut très haut dans le ciel, un nuage de lumière le déroba à leur vue. Ta maman le suivit jusqu'au ciel et fut présente à la grande fête de l'Ascension. La patrie céleste ne m'était pas inconnue, et sans moi, la célébration de mon fils monté aux cieux n'aurait pas été complète. Maintenant, chère fille, un petit mot pour toi. Tout ce que tu as entendu et admiré n'était rien d'autre que des manifestations de la puissance de la divine volonté agissant en mon fils et en moi. C'est pourquoi je souhaite tellement que la vie de la divine volonté soit en toi et y agisse pleinement. Tous l'ont en eux, mais la majorité l'étouffe en la gardant à leur service, alors qu'elle pourrait opérer en eux des prodiges de sainteté, de grâce et accomplir des œuvres dignes de sa puissance. Elle est contrainte de demeurer les bras croisés. Sois donc attentive et laisse le ciel de la divine volonté se répandre en toi et avec sa puissance y faire ce qu'elle veut, comme elle le veut. L'âme. Très sainte maman, tes leçons magnifiques m'enchantent, comme je désire que la vie de la divine volonté opère en mon âme. Moi aussi, je veux être inséparable de mon Jésus et de toi, ma maman. Cependant, pour en être certaine, fais-moi la promesse de garder ma volonté enfermée dans ton cœur maternel. Et même si tu vois que cela me coûte beaucoup, ne me la rends jamais. De cette manière, je serai certaine. Autrement, tout ne sera que parole, sans acte. Voilà pourquoi ta fille se recommande à toi et place toute son espérance en toi. Extraordinaire. Marie est vraiment médiatrice de toutes les grâces. Exactement. C'est le chemin le plus beau, le plus doux et le plus facile pour entrer dans la divine volonté, c'est celle de prendre la main de Marie. Parce que c'est notre petite maman du ciel, voilà, et que nous sommes tous ses enfants. Et de lui donner notre volonté propre à chaque instant. Amen. Je te donne ma volonté, maman, tout de suite. Oh là là, je te cours passe à côté. Je te la rends, je te la rends. Garde-la. Eh bien, je vous propose de faire une petite pause le temps de midi. Combien de temps?